Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une vidéo consacrée à Cartaventura et plus spécifiquement un module qui s'appelle Lassa. Donc Cartaventura, c'est quoi? C'est des petites boîtes sympathiques avec des cartes et qui ont le projet de vous faire vivre des aventures. Alors dans un modèle assez proche du livre dont vous êtes le héros. Et donc avec des choix, des fins différentes, et chaque fois, une belle boîte avec des superbes illustrations visiblement sur le devant. Derrière aussi, ça a l'air sympathique. Donc là, c'est le module Lhasa, et il y a d'autres modules qui sont consacrés aux Vikings avec Vinland, et un autre qui devrait arriver prochainement, Oklahoma, donc un côté western. Donc c'est un modèle qui nous propose de vivre des périodes et des personnages assez différents. Donc, dans ce module-là, donc on est sur les traces d'Alexandra David Neal, que je connaissais vaguement comme une station de tramway. Non, blague à part, j'avais lu justement son histoire. C'était une aventurière très atypique du XXe siècle. Après, j'ai pas lu Wikipédia, donc c'est vraiment des lointains souvenirs. Donc, qui a vécu longtemps au Tibet et qui a voyagé un peu partout, qui s'est resté marié avec un mari très, très bienveillant et qui l'a laissé partir un peu partout, ce qui était très atypique pour l'époque. Et donc, la promesse, c'est de vivre une aventure où on rencontrera des gens, visiblement, et on doit retrouver justement la fameuse Alexandra. Donc, je ne sais pas à quel moment de sa vie, parce elle a voyagé pendant longtemps. Donc, moi, je n'ai pas vraiment lu les règles. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est retirer le cello. Sauf qu'il est un peu difficile. Donc voilà, si ça dure trop longtemps, je couperai. Non, ça commence à venir. Donc voilà, petit moment toujours que les joueurs aiment bien, euh, c'est de retirer le petit cello. Voilà, donc ça, un peu de plastique en moins. Et là, on va découvrir ensemble hein, le contenu. Hein. Donc vraiment la petite boîte malin, donc ça donne envie, les belles cartes bien illustrées. Tout ça est bien rangé. Donc Alexandra, donc visiblement il y a un partenariat avec sa fondation. Hein. Et donc voilà, une petite biographie pour ceux que ça intéresse. Donc c'est bien pour l'immersion, les photos sont superbes aussi. Je crois que c'est elle à la fin de sa vie, effectivement. Et donc visiblement, elle a beaucoup voyagé, surtout en Asie. Voilà. Donc à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'avions forcément. Alors, donc voilà, là c'est vraiment le livret historique. Donc moi je ne connais pas les règles pour le coup, donc il va falloir que j'avance un peu sur le truc. Donc là on découvre un petit peu ensemble la chose, si j'ose dire. Et on va voir si c'est didactique en fait, hein, parce que vu que l'idée c'est que ça soit dès 10 ans, donc on va essayer de voir si c'est didactique. Voilà. Donc je sors tout du champ et je garde la jolie photo. On va garder ça aussi pour que ça soit un peu plus décoratif. Déjà, on dirait que c'est des Français qui l'ont fait, donc c'est plutôt sympa. Les illustrations sont belles, c'est deux personnes qui l'ont fait, donc on n'aura peut-être pas forcément la même direction artistique à chaque fois. Euh, donc c'est un jeu narratif dans lequel vous allez vivre une aventure coopérative, découvrir les 5 dénouements possibles en rejoignant et en modifiant vos choix. Voilà, donc l'île dont vous êtes le héros avec plusieurs rejouabilités. Alors, il ne faut pas mélanger le paquet de cartes, donc ça, il faut bien le garder. Pour commencer, retournez cette carte. Donc, écoutez, on va peut-être essayer de voir si on commence une partie ou pas ensemble. Alors, vous venez de piocher votre première carte immédiate. Vous devez lire et la résoudre complètement. Pour cette aventure, vous n'aurez pas besoin de prendre des notes ni de chercher des éléments cachés sur les cartes. Suivez les instructions des cartes et laissez-vous guider. Donc ça, c'est bien, il n'y a visiblement pas besoin de tablette. Les règles vont se faire au fil de l'eau. Donc c'est vrai qu'à offrir à quelqu'un, typiquement quelqu'un qui n'est pas très joueur, et on peut se dire ça peut le toucher. Voilà. Si c'est en plus une région qu'il aime, une aventure qu'il aime, ça pour initier les non-gamers, ça a l'air vraiment pas mal. Donc lire les règles du jeu, piocher la carte 2 et débuter l'aventure. Alors si vous connaissez déjà les règles, donc piocher la carte 2, donc ça c'était la carte 1. Vous venez de piocher votre première carte objet, placez-la là devant un des joueurs. Ah oui, donc c'est convivial effectivement. Donc les objets peuvent être utiles tout au long de la partie. Attention, les cartes sont recto verso. Recto se trouve dans un cercle de couleurs. Alors je vais rapprocher un petit peu pour que vous puissiez lire, hein, parce que pour le coup. Euh,
Alors, au recto, le numéro se trouve dans le cercle de couleur. Au verso, le numéro se trouve dans un carré noir. Ne vous retournez jamais une carte sur son verso. Commencez maintenant l'aventure. Donc là, le rappel des règles était vraiment très très court, hein. Donc, au recto se trouve le cercle de couleur. Ne retournez jamais. Rappel. Alors voilà, ça c'est les effets immédiats. Donc tout de suite, c'est une signalétique que nous, les joueurs, on reconnaît assez rapidement, hein. Si rien n'indique de défausser une carte, placez-la sur la table à sa place. Précision, vous devez remplacer une carte, défausser celle-ci, posez-la. Voilà, donc le côté main, je pose, objet, le côté immédiat, commencer l'aventure en piochant la carte numéro 3. Bon, bah écoutez, on va pas forcément commencer l'aventure, mais voilà, on va voir un petit peu de quoi il en retourne. Donc là, une partie narrative, hein. Donc, hop, une partie narrative, Verdun, France, printemps 1916. Donc là, forcément, c'est pas la joie dans le coin. Correspondant de guerre français, vous venez d'être témoin des atrocités d'une bataille qui restera dans les mémoires. Des milliers d'hommes sont tombés sous le feu de l'artillerie, littéralement ensevelis dans leurs tranchées sordides. C'est là, au cœur des ténèbres, que vous avez découvert un récit empreint de lumière. L'auteur, Alexandra David-Néel, y présente une philosophie orientale dont les chemins amènent à la sagesse et à la sérénité. Alors oui, à l'époque, quand tu te fais bombarder là comme ça, enfin bon. De retour du front, vous avez convaincu votre rédaction de vous envoyer faire des articles sur cette femme d'exception et sur ces lointaines régions du monde. Vous partez sur ces traces en espérant que cette route vous guidera vers la paix intérieure et peut-être qu'aux portes de Lhasa, la spirituelle cité interdite, vous arriverez à chasser les cauchemars qui vous hantent chaque nuit. Donc oui, on est un journaliste, voilà, correspondant de guerre, vous venez d'être témoin, et là on se dit, bon là on est au bord du burn-out, et il va falloir peut-être voyager un petit peu. Oui. Piocher 4, retourner cette carte 3. Alors piocher 4, donc je pioche 4 et je retourne. Ah oui, donc là on voit l'illustration un petit peu des cauchemars, hein, donc, la traversée de la Méditerranée, le canal de Suez. Alors je vais le remettre toujours prêt, hein, comme ça vous suivez avec moi, hein, pour ceux que ça intéresse. Voilà, si vous voulez acheter le jeu, pouvoir comprendre comment ça marche. Pour l'instant, j'ai toujours pas lu les règles, hein, donc là on est sur une partie narrative, et donc effectivement, pour ceux qui suivent aussi pour Horreur Arkham, ça peut effectivement les intéresser, hein. La traversée de la Méditerranée, le canal de Suez, la mer Rouge, la mer d'Oman. Il vous faut presque un mois pour rejoindre le port de Colombo sur l'île de Ceylan au large des Indes. C'est ici qu'Alexandra David-Néel a été vue pour la dernière fois, après avoir été accueillie par l'incontournable gouverneur britannique de l'île. Elle a livré le récit de son périple au journal local, le Ceylon Morning Leader. Votre rédacteur en chef attend maintenant vos propres articles et vous enverra en retour des mandats qui alimenteront vos ressources. Il vous rappelle que leur montant dépendra évidemment de l'originalité et de la qualité des sujets que vous aborderez. Vous commencez avec 2 pièces d'or, piochez la carte 5 et posez-la devant vous avec le chiffre 2 en haut. Piochez la carte 6 et posez-la au centre de la table. Donc là, je découvre, donc je pose cette carte devant moi avec le chiffre 2, donc ça veut dire que j'ai 2 pièces d'or, donc j'imagine que ça pourrait évoluer. Et ensuite, piocher la carte 6. Donc on arrive sur Colombo, au centre de la table. Donc, vu que c'est un jeu qu'on peut jouer à plusieurs, même si visiblement, je pense que par principe, le livre dont vous êtes le héros, c'est un petit peu quelque chose de très solo, hein. Bon. Retournez, si la carte 2 est visible, la carte 2 est visible, retournez-la. Ah, voilà. Donc là, il ne faut pas oublier la petite gymnastique du recto verso. Alors, retournez-la et lisez-la, défaussez cette carte 3. Donc ça, c'est un effet immédiat. Ça, c'est une carte avec une petite main, donc on va la garder. Donc j'essaie d'intégrer en même temps que je fais la vidéo, le rythme du jeu. Donc là, je vais un peu arrêter la vidéo. C'était juste un petit peu un teasing, même pour moi, hein, pour partager un peu l'expérience que pouvait être ce jeu. Donc bah écoutez, si vous avez envie que je fasse une vidéo avec ce jeu, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. En tout cas, voilà, moi je n'ai toujours pas joué au jeu, donc c'était plus pour ceux qui étaient attirés par ce jeu comme je l'ai été, voir si le début d'expérience les intéressait, leur donner envie peut-être d'essayer. Et là, voilà, je ne vais pas spoiler forcément
l'aventure. Là, je pense qu'on est à un niveau vraiment très, très basique de l'aventure. Je ne connais pas forcément la durée du jeu, même s'il est indiqué que c'est 1 heure. Donc, voilà pour cette vidéo. Bah, écoutez, si vous avez apprécié la vidéo, mettez un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et n'hésitez pas à utiliser les liens pour acheter différents jeux, celui-là ou même d'autres que vous auriez en tête. Je vous remercie. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.